d'abord asseoir ce côté. Pour dire que ceux qui peuvent venir dire ici, sur les réseaux sociaux, que oh, elle n'a pas le passeport français, c'est un choix. Chance de naître dans une famille où justement les grands-parents savaient que l'éducation, c'était la base pour avancer dans la vie et faire des choix tout au long de notre vie qui vont justement nous structurer. Les nous autres, nous n'avons pas été surpris par la vie. Parce que nos parents nous ont structurés dès le départ. Structurer une vie d'une personne, c'est de lui donner la possibilité de prendre des décisions. Ce message ce soir pour vous dire que voilà les élections présidentielles qui arrivent. Faites valoir justement votre nationalité en allant vous inscrire sur les listes électorales. Il ne suffit pas de rester sur les réseaux sociaux et clamer justement et revendiquer des choses au loin. Allez justement vous inscrire sur les listes électorales pour choisir celui que vous pensez pouvoir incarner justement vos valeurs à travers justement le vote que vous allez faire lors de cette élection présidentielle. Des gens qui ont sniffé le coup pendant des années, avec des lèvres qui ont noirci, avec le corps complètement qui n'ont ni devant ni derrière, qui n'ont rien construit de leur vie tellement leur psychologie, leur état psychologique est égale à moins, c'est-à-dire inférieur à l'infini. Infini décimal, inférieur à l'infini décimal. Voilà, ce sont ces gens-là. Donc on ne peut pas. Ce sont des gens qui ne nous ressemblent pas. Parce que nous, on a eu la chance que nos parents nous ont considérés comme des enfants, nous ont envoyés à l'école. Voilà. Ceci étant dit, je voulais parler du Cameroun. Parce que je suis camerounaise. Donc je voulais qu'on commence par ça. Vous avez entendu ici, quand tout ceci a commencé. Les gens ont exprimé le fait qu'ils me tenaient. Que je vivais, que si je vis, c'est grâce à eux. Si j'existe, c'est grâce à eux. Vous savez, les voyeurs des réseaux sociaux trompent beaucoup de personnes. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend sa caméra, il met sa caméra comme ce que je suis en train de dire, le verre, et raconte n'importe quoi. Les gens ne donnent aucune valeur ajoutée dans la société générale, dans le monde entier, dans la société dans laquelle, c'est-à-dire des assistés de A à Z. Les gens qui vivent sous tutelle peuvent penser qu'ils peuvent, un temps soit peu, avoir une même mise sur moi ou sur l'entreprise que j'ai créée. Je suis l'inspiration de la jeune génération. Celle-là même qui a permis à sa fille, par exemple, pour parler de ma fille, avoir un bac plus 7. J'ai encore à dire que il faut toujours savoir qui vous avez face à vous. La gentillesse, la générosité n'exclut pas la méfiance. Et puis surtout, il y a des gens qui confondent. Il y a des gens qui confondent le professionnalisme, le travail avec des relations humaines. Moi, je suis une professionnelle. Quand je bosse avec quelqu'un, soit tu sais bosser, soit tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Et on s'écule, on ne fait rien. Si tu sais faire le travail, tu le fais correctement. Mais si tu essaies de me faire passer pour quelqu'un, ou que parce que je suis gentil, tu penses que tu peux faire quelque chose pour me déstabiliser, tu mens. Nous sommes dans un pays de droit. Je veux que qu'on tire des enseignements, vous tous qui me regardez ce soir, mes enfants, mes frères et sœurs. Les réseaux sociaux sont des plateformes extraordinaires pour mener à bien un business qui tient la route. Si vous avez un commerce, la meilleure façon de toucher le monde entier, c'est d'être sur les réseaux sociaux et de présenter votre produit professionnellement et vous allez justement, vraiment, vous pouvez faire des choses extraordinaires sur les réseaux sociaux. Mais les gens qui ont oublié de se réaliser dès le bas âge, les gens dont la vie est un signalement, je dis, les gens dont la vie est un signalement dès le bas âge, peuvent considérer que l'acquisition de leur notoriété sur les réseaux sociaux, en buvant de l'alcool, en faisant boire de l'alcool aux enfants, en sniffant le cou, en faisant des choses immorales, une notoriété nauséabonde, peuvent penser un seul instant qu'ils peuvent déstabiliser les professionnels que nous sommes. Alors, nous allons justement utiliser la loi, parce que nous avons la chance d'être dans un pays où on peut justement faire valoir nos droits quand on se sent injustement attaqué. Injustement attaqué. Vous avez assisté, vous tous ici, au sabotage que j'ai subi, au dénigrement que j'ai subi, à la diffamation que j'ai subi. Je suis restée calme. Parce qu'il ne s'agit pas de trop gesticuler pour faire valoir justement ses droits. Je suis intégrée dans la société française. L'intégration, être camerounaise ne m'empêche pas de m'intégrer dans la société française. Je suis plus intégrée dans la société française que les Français eux-mêmes. Dans cette société dans laquelle je connais les codes de la société qui m'accueille, plus que les Français eux-mêmes. Et d'être camerounaise ne m'empêche en rien du tout. Je fais tout sauf le vote. Je fais tout, je pars où je veux, je fais ce que je veux, je prends les emprunts à la banque, je suis solvable en France plus que les Français eux-mêmes, avec mon passeport camerounais. Avec mon passeport camerounais, je suis solvable plus que les Français eux-mêmes. Dans le sabotage que j'ai eu ici, vous avez tous vécu cela. On m'a fait passer pour tout. Tous les noms d'oiseaux, vous les connaissez. Vous les connaissez, les noms d'oiseaux. Les insultes de tout genre. Je suis restée calme. Je sais que le pays dans lequel je vis, j'en connais les codes. Et je savais que la seule chose qu'il faut faire, c'est d'aller en justice. C'est d'aller en justice. Parce que les gens pensent, ici sur les réseaux sociaux, que quand vous venez dire des choses ici sur les réseaux sociaux, vous pensez que c'est différent. Les choses que vous dites sur les réseaux sociaux, c'est différent de votre vie dans la société. Vous êtes la même personne. Vous venez sur les réseaux sociaux, vous calomniez des gens
vous insultez les gens, vous diffamez les gens, vous êtes exactement la même personne que dans la vraie vie. Et on peut jurer. On m'envoie des petits nyamanyama qui m'attaquent, qui ont fait leur blog sur mon nom. Et qui maintenant prennent exemple sur leur boss que je suis, en vendant des petites choses. Et c'est une bonne chose. Parce qu'il vaut mieux que vous vendiez des petites choses, plutôt que de perdre votre temps à m'insulter pour rien. Vendez quelque chose en m'insultant. Au moins vous gagnez un peu d'argent, c'est bon pour vous, allez mettre du beurre sur les épinards. D'accord? Bien. Vous avez vu que je suis en justice. Je vais m'abstenir de prononcer les noms de qui que ce soit sur ce live. Parce que le procès est toujours en instruction. Ce n'est pas fini. Le juge des référés a donc rendu le verdict sur les 2 plaintes. Alors, il y a une plainte sur la diffamation. Je ne m'arrêterai jamais. D'accord? Il y a eu donc 2 plaintes. J'ai fait une erreur de casting. Une erreur de casting par ma gentillesse, par ma générosité. D'avoir ramassé dans un état ramassis, en me disant, tu fais une œuvre caritative, en donnant la possibilité à un tas de ramassis de manger, de boire, de payer le loyer, de rentrer dans un avion en business class, de dormir dans un hôtel de luxe. Pour qu'une fois, dans la vie des ramassis, qu'ils goûtent au parfum de la vie, de la souplesse de la vie. Vous savez, des choses qui font du bien. Quand vous posez dans un lit d'un hôtel 5 étoiles, vous dormez, vous êtes bien, il y a de l'espace. Voilà. Donc je pensais faire du bien. Moi, je ne regrette jamais ce que je fais. Parce que c'est justement mes actions, ma bonté, ma générosité qui fait que j'ai toujours trouvé une solution. C'est-à-dire que Dieu m'a toujours ouvert les portes. À chaque fois qu'il y a une complication existentielle, Dieu me montre toujours le chemin par où sortir, par où passer pour justement sortir et valablement. Il y a eu un live qui a été fait, vous avez vu le live, la vidéo, une vidéo où on m'a insulté, une vidéo où on m'a calomnié, une vidéo où, où on a dit des choses incroyables. J'ai donc pris la peine, avant que la vidéo ne disparaisse, avant que la personne ne supprime la vidéo. Parce qu'il faut quand même dire que c'est la personne qui a supprimé la vidéo quand elle a reçu les 2 injonctions. Mais je me dis, ma fête, quand on dit, je te donne la possibilité maintenant de me porter plainte. Et quand je porte plainte, on supprime tout de suite la vidéo quand les plaintes arrivent à destination. Pourquoi? Il faut aller jusqu'au bout. Je vous dis, quand tu poses un acte, il faut que tu sois responsable jusqu'au bout. Effacer une vidéo sur laquelle tu as pensé me mettre à terre, c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu. C'est un aveu de faiblesse. Il fallait laisser la vidéo. Prouver que tu peux, que tu es, que tu existes. Comme ce jour-là, où il y avait des nerfs qui sortaient du cou, où tes yeux te sortaient des orbites. Il fallait que tu laisses cette vidéo. Continue à faire des vues, parce que les vidéos, ce type de vidéo, justement, donnent tellement de vues que la monétisation aurait fait un bond extraordinaire, parce que la recherche, c'était ça. Mais quand les plaintes sont arrivées, la vidéo a été illico presto supprimée. C'est la peur. De quoi a-t-on peur? Pourquoi avoir supprimé la vidéo? Il fallait la laisser. Il fallait la laisser et assumer jusqu'au bout. Nous avons eu la chance, comme je vous dis. Mes grands-parents et mes parents ont capitalisé sur moi. Je suis l'enfant, vous savez, les enfants sacrifiés de la famille. J'allais à l'école, j'étais pas bête à l'école. Donc quand ma mère a vu que j'étais bien à l'école, elle m'envoyait dans des écoles où j'étais structurée pour pouvoir bien comprendre ce que j'étudiais. C'est évident que quand la vidéo a été faite, le premier réflexe que nous avons, c'est bien sûr de mettre un huissier sur la page. On met un huissier sur la page qui récupérait la vidéo tout de suite. Et l'huissier a fait le travail. Et les constatations de l'huissier font plus de 86 pages. Y compris des commentaires qui ont été faits sur cette vidéo. Donc que la vidéo a été supprimée ou pas, de toute façon, tout cela était déjà archivé. Tout cela était déjà archivé. Donc, à quoi ça servait de supprimer la vidéo? Ah, je ne savais pas qu'on pouvait manquer autant de courage. Je pensais que quand on fait une vidéo aussi nauséabonde, on resterait droit dans ses bottes et on assumerait justement les conséquences qui en découleraient jusqu'au bout. Mais la suppression, la simple suppression de la vidéo est déjà un aveu. Parce que si la vidéo ne représentait pas quelque chose de mauvais, elle n'aurait jamais été supprimée. Si elle a été supprimée, c'est justement un aveu. C'est de dire au juge que, justement, si j'ai supprimé la vidéo, c'est parce que dans cette vidéo, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et c'est exactement ce que le juge a dit. C'est exactement ce que le juge a dit. Que, attendez que je bannisse ces gens-là. Voilà. C'est justement ce que le juge a dit. Que le simple fait de supprimer la vidéo est déjà avoué ce que vous avez fait. Ce post hier soir, où j'ai dit que je ferais donc le live ce soir à 21h. J'ai eu un peu de retard, je m'en excuse, bien entendu. Visiblement, il y a eu du jacassement. Il y a eu des choses que des incompétents, des gens qui... des incompétents qui ont commencé à raconter tout et n'importe quoi. Je n'avais strictement rien dit. J'ai juste dit que je ferais un live aujourd'hui parce que justement, les jugements, le verdict était tombé. Ces gens-là ont peut-être pensé que je viendrais dire des choses pour les enfoncer. Vous savez, je dis encore une fois, que je fais partie des personnes qui prennent leurs responsabilités. Ça veut dire que si le juge me dit, dans le cadre de ce procès, que j'ai tort sur un point précis, d'une part, je ne le cacherai pas, et d'autre
je prendrai mes responsabilités. Parce que c'est moi qui engage justement les deux procès. Et vous savez très bien que quand vous portez plainte à une personne, on parle de la justice. Chacun donne ses arguments. Chaque avocat apporte des arguments en fonction des éléments qu'on leur donne. Mon cabinet d'avocat, je travaille avec eux depuis plus de 15 ans. Ils me connaissent très bien. Et ils connaissent très bien ma moralité. Ils connaissent très bien ma moralité. Quand l'huissier de justice a visualisé, a fait son constat, et qu'il écoutait cette vidéo, il a été choqué. Choqué par la méchanceté, le dénigrement. C'est-à-dire le dénigrement d'un produit de haute qualité, validé par la DGCCRF avec des autorisations de mise sur le marché. Des produits qui sauvent des vies, consommés par des centaines de personnes à travers le monde. Insulter, je n'ai pas le temps de rester à bavarder, à perdre le temps. C'est ce que vous avez voulu faire. Vous avez voulu faire de moi votre semblable. Vous avez voulu faire de moi votre vie. Parce que votre vie, c'est un véritable signalement. Vous ne servirez à rien dans la société. Vous ne payez rien. Vous êtes assisté à tout point de vue. Que ce soit vos allocations, que ce soit pour payer les écoles des enfants, que ce soit tout. Et ça, c'est nous, les chefs d'entreprise, qui payons les charges. Assister des personnes qui viennent ici sur les réseaux sociaux, essayer de mettre à mal les chefs d'entreprise que nous sommes. Si vous êtes un chef d'entreprise, je vous conseille de prendre un service juridique et de vous faire justice à chaque fois que votre entreprise sera attaquée. C'est la seule façon pour faire taire ces morpions qui sont par milliers sur les réseaux sociaux à essayer de déstabiliser les entreprises que nous sommes. Et nous n'allons pas nous laisser faire. En tout cas, moi, je ne me laisserai jamais faire. Nous avons donc instruit 2 plaintes en diffamation et en dénigrement. La diffamation sur ma propre personne. Vous avez écouté ce jour-là tout ce qu'elle a pu raconter sur moi, comme si elle me connaissait. Une personne que j'ai tenue à distance, à 15 000 bornes de moi, où elle ne connaît strictement rien de ma vie, ni de rien du tout. Mais vous savez, quand on a une psychologie boueuse, on est capable d'inventer des choses sur des notables personnes que nous sommes. Sur des notables personnes que nous sommes. La posture de la plupart qui ne savent même pas d'où elles viennent, qui peuvent essayer de parler de la femme que je suis. Vous n'êtes pas encore né. C'est pour cela que je ne vous réponds même pas. Vous savez, je vais vous donner beaucoup de travail. Ce que je suis en train de... Ce soir-là, je vais vous donner énormément de travail. Vous allez avoir de quoi spéculer des mois et des mois après. Parce que moi, une fois que et que mes avocats me disent, mais non, vous n'avez pas besoin de venir et tout. Je leur dis que si, j'ai besoin de venir. Parce que je suis la directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique, quelque chose que j'ai créé de A à Z. Il est question de la notoriété de l'entreprise que j'ai créée. Il y a des centaines de femmes et des hommes qui comptent sur moi pour laver leur image à travers le dénigrement qui a été fait ici, sur les réseaux sociaux. Et je peux vous assurer que nous allons aller jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout des bouts, ce n'est que le début. Un juge de référé, c'est une situation d'urgence. Quand vous sollicitez à travers vos conseils juridiques un juge de référé, c'est pour dire qu'il y a une urgence, une situation urgente, donc il faut cadrer des choses assez rapidement. C'est pour cela que mes avocats ont justement sollicité le juge des référés, qui a statué sur les 2 procès. Le juge des référés a statué sur les 2 procès. Et sur les 2 procès, la partie adverse a été condamnée. Sur les 2 procès, en diffamation et en dénigrement, la partie adverse a été condamnée dans les 2 cas. Condamnée dans la diffamation à payer une somme symbolique. Condamnée à payer, à indemniser, dans le cadre de l'article 700, 2500 €, 1000 € à titre symbolique, pour le préjudice moral, 2500 € pour l'article 700, et également condamné aux dépens. Ça veut dire que tous les frais émanant de cette plainte en diffamation lui sont impliqués. D'accord? Ça, c'est le dossier de diffamation contre ma personne. Sur ce dossier précis, nous sommes en juridiction. Nous sommes, la justice ici, ce n'est pas comme là-bas. Le dossier est arrivé, le libellé est arrivé. Mes avocats vont envoyer à la partie adverse les jugements, vont assigner justement ces jugements d'ici la semaine prochaine. Et les personnes en face ont un délai pour dire quelque chose, ou ils acceptent pas, ou on continue, ou on avance, ou on s'arrête là.
Ils ont un délai. Une fois que les jugements vont leur être assignés, ils ont un délai de 15 jours. Au bout de 15 jours, s'ils ne disent rien, les choses, c'est bien marqué à titre provisoire. Provisoire, ça veut dire que les choses peuvent encore évoluer. Et les choses vont évoluer. Parce que je vous ai dit, pour moi, ce sont des procès de ma vie. Ce sont des procès de ma vie. Je veux que ça serve de leçon à beaucoup. Ça serve de leçon à beaucoup de personnes. Pour que dorénavant, les gens ne s'amusent plus à essayer de déstabiliser des professionnels que nous sommes quand on leur donne du pain à manger et de l'eau à boire. La prochaine fois, ils réfléchiront à 4 fois avant de faire ce qu'ils ont fait. Et je peux vous assurer, mes gens, je peux vous assurer que tant que je suis sur les réseaux sociaux, et que ces personnes continueront, même avec les noms d'oiseaux, je ferai le nécessaire juridiquement. Je répète. Tant que je suis professionnelle sur les réseaux sociaux, que je travaille sur les réseaux sociaux, et que les personnes qui ont collaboré avec l'entreprise Gluta Cosmétique, même avec les noms d'oiseaux qui ont été institués dans le constat de l'huissier de justice, validés par le juge, parce que le juge a repris, dans le cadre de ces affaires, il a repris des passages dans lesquels les noms d'oiseaux sont inscrits. Donc, tant que je suis sur les réseaux sociaux et que ces personnes continuent à me calomnier, même avec les noms d'oiseaux, ce n'est que le début. Ça veut dire que chaque année, on sera devant le juge. Chaque année, on y sera. Bien. Donc ça, c'est une chose. Donc tout ça pour dire que le libellé qu'on a eu, c'est provisoire. C'est provisoire, ce n'est pas définitif. D'accord? C'est provisoire. Mais ce qui est d'abord extraordinaire, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est que le juge reconnaisse les torts que ces personnes m'ont fait. Le tort que cette personne est venue s'asseoir à m'injurier, à inventer des choses sur moi et à prendre des produits professionnels et à les verser devant plus de 3000 personnes. Le juge a reconnu cela. Et c'est punissable par la loi. Et c'est punissable par la loi. Et ça sera mentionné. Nous sommes en Europe, hein. Nous ne sommes pas en Afrique. En ce qui concerne le dossier sur le dénigrement, c'est-à-dire l'entreprise Gluta Cosmétique contre la partie adverse. C'est la partie la plus importante pour moi. C'est la partie la plus importante pour moi. Oh, c'est l'héritage de mes enfants, mes gens. Nuit blanche. Les nuits blanches, tout le monde qui travaille sait comment c'est difficile de gagner sa vie. Qui peut accepter cela? En tout cas moi, je ne l'accepterai jamais. Et pour cela, nous irons jusque là où il faut. Que quelqu'un sorti de nulle part, du fin fond des quartiers difficiles, du fin fond des quartiers difficiles, va venir mettre à mal ton activité. Je dis non. J'ai la chance que j'ai des produits de qualité. J'ai la chance que je vous ai considéré en mettant sur le marché des produits de grande qualité. C'est pour cela que mon entreprise résiste aux attaques. Mon entreprise résiste aux attaques parce que je vous ai valorisé en mettant sur le marché des produits de grande qualité. Le dénigrement. Le dénigrement. Les gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Peuvent s'amuser à ça. Dans le cadre de ce dossier de dénigrement, le juge a dit que le dénigrement est manifeste. Que ça ne fait aucun doute. Et que d'ailleurs, le simple fait d'avoir supprimé la vidéo est déjà un aveu de dénigrement. Est déjà un aveu de dénigrement. Donc, comme c'était un dossier à référé, comme je vous explique, le référé, ça veut dire qu'il y a une situation d'urgence, on saisit le juge, il faut qu'il juge rapidement. C'est ça qu'on appelle le référé. Dans ce dossier de dénigrement, la partie adverse a également été condamnée. Condamnée sur l'article 700, mais également aux dépens. C'est-à-dire les frais qui découlent de ce dossier.
Et dans le cadre de l'article 700, c'est 2500 € également. Et le juge a estimé que, comme c'était un dossier express, il va falloir qu'on approfondisse ce dossier de dénigrement. Et nous allons donc aller au fond du dossier. Et c'est ce que j'attendais. C'est ce que je voulais. Donc, le juge, à son niveau, dans le cadre du dossier de dénigrement, l'a condamné à 2500 € et également au départ. Guylaine, je vais le faire. Hey, tu parles comme si... Je vais. C'est même déjà fait. C'est même des référés qui a vite statué. Et donc, pour que le juge compétent puisse justement statuer sur l'indemnisation des dommages créés par ce dénigrement, nous allons aller au fond du dossier. Et donc, c'est le début. On n'a pas encore fini. Nous n'avons pas encore fini. Sur le dénigrement, nous allons aller au fond. Le juge des référés, à son niveau, a dit que pour le dénigrement, il vaut mieux aller au fond. Il a statué à son niveau, puisque c'était un dossier à référer, 2500 € dans le cadre de l'article 700, également condamné au départ. C'est-à-dire que tous les frais émanant justement de ce dossier incombent à la partie adverse. Incombent à la partie adverse. Voilà. Donc, il faut que vous reteniez ceci, que dans les deux dossiers, la personne a été condamnée. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, tout simplement parce que, d'une part, on doit lui envoyer ses libellés. Elle va les recevoir, elle a 15 jours, ils ont 15 jours pour dire quelque chose ou ne rien dire ou on n'en sait rien. En tout cas, moi pour ma part, j'ai déjà un prochain rendez-vous chez mes avocats. Oui. Contre ma propre personne, en condamnant les personnes à payer 1000 € à titre de préjudice moral, c'est une somme symbolique, 2500 € dans le cadre de l'article 700, et également condamné aux dépenses, c'est-à-dire les frais qui en découlent. Première chose. Deuxième chose, dans le cadre du dénigrement, il a énuméré tous les dénigrements qui ont été faits sur cette vidéo. Donc, à ce stade, nous allons aller plus loin que ça. Mais je n'aurai même plus besoin de démontrer s'il y a eu le dénigrement, puisque le dénigrement a déjà été validé par le juge des référés. Le dénigrement a déjà été accepté par le juge de redorer le blason de l'entreprise que j'ai créée. Que ces personnes ont sali sur les réseaux sociaux, mais de rendre également justice à ces centaines de femmes. Il ne suffit pas de venir ici sur les réseaux sociaux, bavarder, crier, insulter, calomnier. Et cela vous donne quoi après? Nous voici, nous y sommes. C'est ici maintenant que ça va se jouer. Ce n'est pas dans les insultes. Hein. Depuis que vous m'insultez, ça a enlevé quoi? Ça a changé quoi? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Vous ne voyez pas que je brille? Regardez. Vous pouvez faire ça à ceux qui vivent en Afrique. Ou vous pouvez le faire n'importe quoi là-bas en Afrique. Moi, je travaille avec une personne ici en Europe. Tu ne respectes pas la réglementation dans le cadre de notre travail. Si tu as raison, la justice va te dire que tu as raison. Si j'ai raison, la justice va me dire que j'ai raison. Et on va avancer. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc mes amours, je veux que ce dossier, c'est pour cela que je veux que vous suiviez ça étape par étape. Des mensonges ne servent à rien. Moi, je ne viens pas là pour polémiquer avec les gens. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis vieille, j'ai 51 ans. Je suis grand-mère. J'ai besoin d'avoir du temps pour profiter de mes petits-enfants. Pour profiter de mes enfants, profiter des gens que j'aime. Je n'ai pas le temps de m'asseoir à regarder le temps qui passe. Je salue les femmes de valeur. Celles qui connaissent la valeur du travail. Même celles qui n'ont pas travaillé et qui sont assises pour donner une bonne éducation à leurs enfants. Je vous salue.